Dans le monde de JoJo's Bizarre Adventure, on y découvre les stands. Une énergie vitale qui se manifeste par une sorte de personnage fantomatique qui lévite proche du corps de celui qu'il possède et qu'on appelle le manieur. Qu'il soit utilisé pour le bien ou pour le mal, ces stands possèdent des pouvoirs surhumains, comme celui d'arrêter le temps. Dio, un personnage aussi sanglant que résistant, tient à ses côtés The World, l'un des plus puissants de l'univers de JoJo, puisqu'au-delà d'être un redoutable combattant au corps à corps, The World a la possibilité de mettre le monde à l'arrêt pendant l'espace de quelques secondes. Une technique qui sur le papier donne à Dio la victoire à coup sûr dans tous ses combats. Mais avec les lois de notre univers, est-ce que ce pouvoir serait aussi avantageux? Quelles seraient les conséquences de stopper le temps? Et par quel miracle faudrait-il passer pour pouvoir y arriver? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le stand de Dio. En vrai, ça fait quoi? Magic sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Ok, puisque dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui se passerait si on stoppe le temps, on va vite se rappeler de quelque chose qui nous sera très important pour la suite. La physique nous dit que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps, ce qui revient à dire que le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. Et ce que je vais dire est aussi logique que ça en a l'air, mais le résultat de cette équation nous fera vite comprendre que si on stoppe le temps, alors on stoppe tout. Un peu comme dans l'animé avec Dio et son stand, vous me direz. Et c'est là que les problèmes commencent. Dans notre monde, si on stoppe le temps, les choses ne ressembleraient en rien à une vidéo qui se serait stoppée d'un coup à cause d'une mauvaise connexion internet parce que t'aurais pas la chance d'avoir accès à la fibre, même si t'habites dans une grande ville. Non, ce que tu aurais si le temps venait à s'arrêter, ce serait ça. Non, t'inquiète pas, la vidéo fonctionne parfaitement bien, ce que tu viens de voir c'était juste une simulation de ce que Dio et son pouvoir verraient s'ils décidaient d'arrêter le temps pendant 5 secondes dans notre monde. Et la raison est simple, arrêter le temps n'épargnerait rien, pas même les choses les plus rapides de notre univers comme les photons. Il ne pourrait alors pas se balader dans tous les sens avant de finir dans tes yeux pour te donner l'image du monde tel que tu le connais. Tout simplement parce qu'il serait aussi complètement à l'arrêt. Il ferait alors tout noir. Et ce n'est pas fini, puisqu'après vous avoir retiré un sens, il est déjà temps de s'attaquer à un autre, l'ouïe. Sans le temps qui défile, les molécules d'air resteront elles aussi figées et ne pourront pas vibrer, ce qui rendrait notre Terre aussi silencieuse que l'espace. Et comme vous l'aurez remarqué dans l'animé quand le temps est à l'arrêt, c'est loin d'être le moment le plus silencieux. Et en parlant d'air, comme je vous le disais dans la vidéo du Red Hawk de Luffy, à très haute vitesse, l'atmosphère devient une armure destructrice, mais avec toutes les horloges à l'arrêt et des molécules d'air impossibles à déplacer, on serait à un tout autre niveau puisqu'on aurait affaire à une véritable barrière qui nous empêcherait de bouger le moindre muscle. En gros, on serait beaucoup plus proche de ce qu'a connu Jotaro sous l'emprise de The World. Conscient, mais impossible de bouger. Et ce qui passe pour un point faible dans l'animé vous sauvera peut-être la vie dans la réalité. Parce que si l'air ne bouge pas, ça veut aussi dire que vous passerez les quelques secondes à suivre sans pouvoir faire passer l'air dans vos poumons et donc respirer. Mais bon, imaginons que comme Dio, vous ne soyez pas affecté par le temps que vous venez de stopper et que vous vous apprêtiez à démembrer gratuitement des innocents autour de vous. Heureusement pour eux, vous allez vite comprendre que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on peut voir dans cette scène. Puisque se déplacer grâce à son stand qui l'immunise contre l'arrêt du temps, c'est une chose, mais lancer des objets ou déplacer des personnes comme on le voit d'ailleurs dans d'autres univers de science-fiction, eh bien c'est impossible. Les molécules devraient être déplacées à une vitesse supérieure à celle de la lumière et comme Einstein nous l'a appris, c'est impossible. Selon sa théorie de la relativité restreinte, rien ni personne ne peut voyager plus vite que la lumière puisque cela demanderait une énergie infinie pour le faire. Ok, c'est pas Jojo tout ça. D'un des pouvoirs les plus puissants du manga, on se retrouve au pire qu'on aurait pu choisir dans la réalité. À moins que, contrairement à ce que dit Dio quand il donne l'ordre à son stand, et si le temps ne se stoppait pas, mais ralentissait énormément. Et ouais, parce que si Dio avait le pouvoir de se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps serait ralenti à un point qu'on aurait alors l'impression de l'avoir figé, et il pourrait déplacer les objets sans pour autant dépasser la vitesse de la lumière. Ok, je crois qu'on tient quelque chose. Voyons ce à quoi pourrait ressembler le monde dans de telles conditions. Vous n'allez pas aimer ça. Commençons par le son. Le son voyage sous forme d'ondes, et plus ces ondes sont proches, plus elles sont aiguës. Mais devinez ce qui se passe lorsqu'on ralentit le temps? Les vagues s'éloignent, et donc le son devient plus grave. En dessous de 20 Hz, on appelle ça un infrason, ce que les humains ne sont pas capables d'entendre. Et à la vitesse de la lumière, ce son serait alors passé en infrason depuis bien longtemps, ce qui le rendrait complètement inaudible pour les humains. Et pour les couleurs, les choses deviendraient très étranges. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'explication que je vous ai donnée pour la fréquence du son est valable aussi pour la lumière. Sauf que dans ce cas, plus les ondes sont serrées, plus la lumière sera violette. Et plus elle est longue, plus elle sera rouge. Toutes les couleurs que vous venez de voir sont celles du spectre visible, c'est-à-dire les couleurs visibles par l'œil humain. Tout ce qui se situe au-dessus, l'infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio, ou en dessous, l'ultraviolet, les rayons X ou les ondes gamma sont invisibles pour les humains. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on va voir l'effet qu'aura le ralentissement du temps sur toutes ces couleurs. Au fur et à mesure qu'il ralentira, toutes les couleurs s'assombriront et deviendront de plus en plus rouges, avant de nous laisser dans le noir complet. Une scène plus proche de la réalité serait alors celle-là.
Ouais, donc qu'on ait stoppé le temps ou qu'on l'ait ralenti, le pouvoir de Dio est bien pourri dans la réalité. Un des stands les plus impressionnants du manga, mais aussi un des plus inutiles dans notre monde. Heureusement qu'il nous reste à examiner des stands qui pour le coup seraient beaucoup plus redoutables s'ils étaient possibles en réalité. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Elle aurait été pas mal demandée et je trouve qu'elle se complète bien avec l'épisode de Flash et du coup de poing de Saitama, que je vous invite d'ailleurs à regarder. N'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir si vous avez aimé, et comme d'habitude, maintenant c'est à vous de jouer. Si vous pouviez choisir un stand, vous prendriez lequel? Dites-le moi en commentaire. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace.